Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de faire enfin la vidéo pour laquelle j'ai été taguée par Marilyn de la Brise Vagabonde. C'est le hashtag 54321 Tarot qui a été initié, je crois, à la base par Lynn Pingbeer. Alors, c'est une chaîne que je ne connais pas, mais je vous mettrai le lien. C'est une chaîne en anglais, vraisemblablement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça permet de se dévoiler, si vous voulez, à travers les jeux, les livres, les habitudes de tirage de cartes, ce genre de choses. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose d'un petit peu amusant. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris par les jeux, les livres, ou voilà. Sinon, ça peut être une vidéo pour me découvrir aussi. Donc on va essayer de faire quelque chose. Moi, je ne monte pas ma tête, donc ça va être un peu plus tristoun que la vidéo de Marilyn, je pense. Donc il y a 5 jeux de tarot, 4 livres, 3 tirages, 2 tarot habits, c'est-à-dire habitude, un petit peu coutume quand on tire le tarot, et la carte qui nous représente le mieux. Voilà. On va commencer tout de suite. Je mets en pause 2 secondes parce que j'ai une espèce de reflet bizarre avec la lumière, donc je vais essayer de corriger ça, puis je reviens vers vous. Bon, j'arrive pas à supprimer, vous voyez, ces espèces de reflets ici. Je sais pas, d'habitude j'ai pas ça, mais bon, on va voir comment ça se passe. Mais il faut dire que j'ai récupéré mon premier jeu que je vais vous montrer justement parce que d'habitude c'est lui qui tient mon téléphone dans sa boîte. Là j'ai été obligée de changer un peu donc la perspective et du coup je pense que ça vient de là. Mais bon, il fallait que je récupère le jeu pour vous le montrer. Alors c'est un jeu avec beaucoup de nudité et d'images qui peuvent être un peu clivantes. Donc ceux qui sont gênés, vous passez au jeu d'après, hein, c'est pas grave. Donc mon jeu de cœur, celui que vous ne voyez jamais sur la chaîne parce que je ne l'utilise pas pour les tirages, ni en guidance privée non plus. C'est mon jeu, c'est le jeu auquel je suis le plus peut-être connecté, c'est le Marielle Tarot. C'est la 2e édition borderless que j'ai. Alors, on retrouve évidemment certaines significations du rider, mais c'est pas du tout un jeu sur le rider. C'est pas, je pense, vraiment un jeu pour débutants non plus. C'est un multicouche, un peu comme le Tarot des Vampires ou Margaret Peterson ou ce genre de jeu. Ou le... Comment ça s'appelle? Le Deviant Moon ou un jeu comme le Nicoletta Cecoli, par exemple. Je vais vous montrer les cartes. Donc, pas la peine de m'envoyer des messages comme quoi il y a des images qui vous... Voilà. Si ça vous perturbe, vous arrêtez et puis c'est tout. Alors, on a Matt ici, la justice. Et regardez ce magnifique set de coupe. Comme il est beau. La force. La reine de coupe. La mort. Regardez ce visage serein, apaisé. C'est l'une des plus belles cartes de la mort, je pense, dans tous les tarots que j'ai. Le diable. Le 4 de bâton. Le 2 de coupe. Magnifique. Le soleil, pardon. Regardez les amoureux. Le pendu. Le page de coupe. Magicien. L'as d'épée. La reine de bâton. L'as de denier. Le jugement. Cavalier d'épée. Le 5 de bâton. Donc vous voyez, et regardez ce magnifique set de bâton. Le 2 de denier. L'ermite. Qui nous reconnecte aussi à notre cœur et à nos émotions. Ici, d'habitude, l'ermite, on le voit sur son chemin, très ancré, qui est une carte
souvent minérale pour moi, et ici, elle est reliée clairement à l'eau. Les As, le 8 d'épée, les pages, la roue de fortune, la grande prêtresse. Je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Le monde, le 7 d'épée, de 8 d'épée, la page de denier. Donc vous voyez, c'est un jeu vraiment, un jeu que j'adore. On va rester sur la magnifique tempérance, je vais le poser ici. Donc c'est le Marielle Tarot, qui est un de mes jeux vraiment... C'est mon jeu de cœur, je pense, avec le Marseille de mes débuts et puis le Rider Waite basique. Alors, ensuite, c'est pas forcément une ordre de préférence. Celui-là, si je le mets vraiment au-dessus, évidemment, vous n'allez pas être surpris de voir arriver le Tarot des vampires de Yann Daniels. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire, mais le Marielle, c'est de Mary White. Alors, le Tarot des vampires, si vous regardez les vidéos de la chaîne, vous le connaissez, hein. Je l'adore. Je sais qu'il peut être clivant, j'en suis consciente. Là, c'est le soleil et non pas les amoureux, comme beaucoup le pensent. Après, c'est... bon, moi, j'aime beaucoup les univers fantastiques. Je lis beaucoup de littérature fantastique, donc évidemment, c'est un jeu qui me parle, ne serait-ce qu'à travers les illustrations. Hein, mais c'est plus que ça, c'est un jeu multicouche, comme le Marielle. Vous n'avez jamais cessé de creuser en faisant des tirages. Regardez cette carte de la mort. Et c'est un jeu vraiment que j'adore, qui vous donne des réponses très claires. C'est un jeu de travail aussi pour moi, et c'est un jeu de réconfort, bizarrement. Ça peut sembler bizarre, hein, mais pour moi, c'est un jeu quand ça ne va pas. Je crois que c'est un des premiers jeux que je prends, que je garde en main et qui m'apaise. C'est une sorte de doudou deck. Ça paraît très étrange, mais j'adore ce jeu. C'est un jeu qui me fait du bien et qui me réconforte. Alors qu'il peut être très dur, hein. Mais regardez ce 2 de coupe. Ou ces amoureux. Ce 5 de coupe. C'est un jeu où il y a beaucoup de... Bon, c'est un univers très gothique, mais c'est un jeu où il y a beaucoup de mélancolie. Et bizarrement, dans ce jeu, il y a aussi beaucoup d'espoir. On va rester sur le page... non, la reine d'épée. Je vais la mettre là. Alors, après, j'ai un autre jeu de cœur que vous voyez régulièrement, qui est le tarot du royaume caché, qui est lié aux fées. À des fées pas forcément très gentilles, des fées qui disent des choses. Là encore, c'est un de mes jeux, un de mes premiers jeux. Je crois que ces 3 jeux-là, je les ai achetés un petit peu dans un délai très rapproché. Je crois que c'est peut-être le tarot du royaume caché, c'est peut-être le premier que j'ai acheté. Après, il y a eu les vampires et après le Marielle. Alors, vous le connaissez, ce jeu, hein. Regardez ce magnifique 4 d'épée. Je remonte juste. Le
le 10 de bâton. 10 de bâton ici, ce sens des responsabilités. C'est-à-dire que ce petit garçon est très heureux, on lui a confié la garde de ce magnifique collier, mais c'est aussi le poids des responsabilités. Donc il y a une certaine fierté à endosser ce rôle et un poids certain à devoir garder ce trésor finalement. L'impératrice, regardez comme elle est belle ici. Le 9 d'épée, le hiérophante. Je crois que c'est le être... Ah, zut, je n'ai pas trouvé le mot. C'est la tour. La reine d'épée. Le roi de denier. Et ça, c'est la reine à laquelle je suis la plus connectée, qui est la reine de denier, en fait. Celle qui est ancrée avec l'esprit pratique, plutôt tournée vers les autres. Certains me voient en reine d'épée. On a un peu de chagrin en nous, hein, mais je pense que oui, la reine de denier, c'est... alors, c'est pas ma carte, mais c'est dans les 4 reines, c'est celle de laquelle je me sens le plus proche. Le 6 de bâton, le 5 de coupe. Là encore, on est un peu éloigné du rider. Tempérance. Le 4 de coupe. 8 de coupe. Roi de coupe. L'empereur. On pourrait dire que c'est Odin, hein, avec ces 2 corbeaux. Alors, je ne sais jamais comment il s'appelle. Merwin, je crois, et Owen. Je ne sais plus. On va rester sur cette magnifique carte de l'étoile. Regardez tout l'espoir qu'il y a dans cette carte. Donc oui, ça c'est un de mes jeux de prédilection. On a aussi un jeu que vous voyez beaucoup moins sur la chaîne. Non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que, ou qu'il est clivant, parce que il n'est pas clivant. Il est plus lourd à manipuler. Bizarrement, je ne sais pas. Les cartes sont fines et pourtant ils pèsent un âne mort. Je ne comprends pas cette affaire. Donc les cartes sont un petit peu larges. Donc il glisse beaucoup. Et c'est surtout, il est un jeu qui, dans les mineurs, est très abstrait. Donc les gens ont un peu de mal à peut-être se connecter à lui ou à se raccrocher à des scènes de vie, par exemple. Donc c'est pour ça que je l'utilise un peu moins. Mais c'est un de mes jeux de cœur. C'est le Margaret Peterson. Il vient d'être réédité avec des bordures bordeaux. Il est très beau. Mais comme moi, je l'ai dans sa première édition avec des bordures gris clair, je ne vais pas acheter les 2 jeux, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors peut-être quand celui-là sera très, très abîmé, je basculerai sur l'autre édition. Mais moi, j'aime beaucoup le mien. Donc voilà. Alors je crois qu'elle a mis, Margaret Peterson, 23 ans à peindre les tableaux des arcades majeures. Donc, vous voyez, 2 de coupe. Donc, quand je vous dis que c'est quelque chose d'abstrait, oui. Mais c'est un jeu, moi, qui me sert beaucoup pour la méditation, par exemple. Vous voyez, on a le fou, l'œil du cyclone, et lui, il a cette espèce de zone un petit peu préservée au milieu de la tempête autour. L'as de denier, le page de denier. C'est un jeu qui peut être aussi... les gens utilisent aussi au niveau des tirages un peu chamaniques. L'impératrice, regardez comme elle est belle. Le 9 de denier, le diable. Le 3 de denier. Le roi de bâton. Le cavalier de bâton. 10 de denier. Les amoureux. Donc vous voyez, il faut vraiment réussir à se projeter dans les cartes. C'est pour ça que je n'utilise pas trop pour les tirages de la chaîne, mais c'est un jeu que j'utilise, je tire une carte, je me plonge, je rentre dans le dessin. Et c'est un jeu qui m'apporte beaucoup, qui est aussi apaisant pour moi.
C'est pas le même réconfort qu'avec Tarot des vampires, par exemple. Tarot des vampires, c'est un réconfort immédiat, il suffit que je prenne. Là, c'est le besoin d'aller se plonger en soi, ici, avec ce jeu. Le 5 d'épée, le chariot, l'étoile, regardez cette carte comme elle est belle. Et vraiment, je vous invite à aller regarder les contours bordeaux du jeu, parce que... Vous voyez, là, on a le pendu. Alors, il y a des noms un peu différents. Le roi de coupe. 7 de bâton. Hiérophante, regardez. Certains me disent c'est le diable. Non, c'est le hiérophante ici. L'as de coupe, avec ce magnifique lotus. L'as d'épée. Le bâton. Et le 2 d'épée. On va rester sur le 2 d'épée. Voilà. Donc, ça c'est mon 4e jeu. Et mon 5e jeu, le magnifique Helgoliath. Alors que vous ne voyez pas trop non plus parce que les cartes sont très grandes en fait. Et glissent beaucoup. Et regardez ce magnifique page de denier. Alors c'est un jeu très chamanique ici. Hein. Le 7 de bâton. Je n'ai pas beaucoup de jeux avec des animaux comme ça, mais celui-ci, il est tellement beau au niveau de la création que... Moi, c'est la création qui m'a plu dans un premier temps. Hein. Regardez l'impératrice. Le roi de denier. Le monde. Le jugement. Il y a des cartes très dures, hein. Le 2 d'épée. Le cavalier de denier. La mort. La justice. Le 9 d'épée. Regardez comme c'est dur avec cette petite tortue là, et perdue. Et cette vague qui arrive. C'est un jeu qui est bouleversant, qui met les émotions vraiment à nu. C'est pas un jeu pour débutants, je pense. « 10 de coupe. Le roi de coupe. Le 5 d'épée. Magicien. De coupe, le 9 de coupe, pardon, avec l'abondance. L'étoile. Vous voyez, c'est très ancré. Ici, l'étoile, c'est une souche d'arbre. Et les amoureux. Le hiérophante, le maître des clés. Vous voyez? Et, alors moi, c'est la première édition. Hein. Je crois que l'édition suivante, le pendu. L'édition suivante, je crois que les caractères dans le livre, parce qu'ils sont vraiment minuscules, moi il me faut ma loupe, ont été agrandis, je crois, et je ne sais pas si, je crois que les cartes sont moins glissantes peut-être. On va rester sur ce magnifique page de coupe. Est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Donc, voilà mes 5 jeux de prédilection, de cœur. Alors, évidemment, il y a des mentions... alors, ce jeu a aussi des cartes
oui, non, pardon, et des cartes un peu oracle. Vous voyez? Le cœur sacré, la nature, la tribu de l'âme karmique. Vous voyez, quelques cartes oracles. Oui, ce sont mes 5 jeux, le Mariel étant vraiment à part pour moi. Après, c'est tout de suite Tarot des Vampires, je pense. Ces 3-là sont un peu dans un mouchoir de poche. Après, ceux-là sont des jeux de cœur aussi. Mais après, je pourrais mettre... Qu'est-ce que j'ai comme jeu que j'aime beaucoup? Il y a le Folarcos, il y a le Hush Tarot que j'aime beaucoup, le White Dawn. Mais moi, j'aime tous mes jeux, en fait, parce que j'en achète peu. Donc, je suis très connectée à eux. L'Archon Tarot que j'adore, que j'ai depuis peu, et vraiment, je pense que ça va être un jeu à laquelle je vais pouvoir me connecter vraiment de façon très forte et très intense. Donc ici, oui, je vais mettre en pause après pour passer au livre, le temps de ranger un petit peu. Mais ici, ce ne sont pas forcément des jeux pour débutants, hein, comme vous pouvez le voir. Ils ne sont pas en lien direct avec le rider. Évidemment, on peut les interpréter, mais il faut plus se laisser porter par les cartes, je pense. Donc voilà. Je vais arrêter là pour les jeux et on va passer aux livres. Alors, 4 livres concernant le tarot. Alors moi, il faut savoir, je n'ai pas de livre sur le tarot. Je n'achète pas des livres expliquant comment tirer les cartes, ce genre de choses. Donc, ça va être certains guidebooks, dont un particulièrement. Le seul livre que j'ai sur le tarot, c'est un livre que j'avais quand j'étais étudiante. Alors moi, mais il faut savoir que moi, je prends soin de mes livres, hein, donc je peux les lire 2000 fois. Il date de 2004, édition Albin Michel, c'est au livre de poche. C'est le livre d'Alexandro Jodorowsky et de Marianne Costa, La Voix du tarot, sur le tarot de Marseille. C'était ma Bible. Je suis arrivée là, donc il ne me manque plus que ça à lire. Je vais le lire. Mais vous voyez, il y a vraiment... il y a de quoi découper un petit jeu avec des cartes aussi qui sont pas prédécoupées, mais vous pouvez... on vous propose certaines choses. Vous voyez, voilà, il y a beaucoup d'explications. Voilà. Donc mon seul livre sur le tarot, c'est celui-là, c'est La Voix du tarot de Jodorowsky Costa. Je crois que Marianne Costa avait fait un espèce de coffret avec le tarot de Marseille où elle se détachait un peu peut-être des explications de Jodorowsky, qui est beaucoup plus peut-être dans la spiritualité, dans l'ésotérisme. Mais bon, ça a été un livre qui m'a aidé à comprendre la façon, l'articulation du tarot. C'est un livre que je conseille, hein, qui est très, bon, qui est quand même un peu ardu à lire. Hein. Vous voyez, ça fait son petit poids quand même. C'est écrit très petit. Donc ceux qui ont une mauvaise vue, c'est pas le livre le plus sympa à lire. Mais voilà, c'est un livre qui m'a formée, mais qui concerne le tarot de Marseille exclusivement. Donc, mais La Voix du tarot, c'est le seul livre que j'ai sur le tarot. Ensuite, le livre nécessaire pour ceux qui s'intéressent au tarot, à mon avis, bon, qui est en anglais. Je ne sais pas si ça a été traduit à un moment donné. Je crois qu'il y a une version française, mais il y a très longtemps. Bon, moi, j'ai pas de souci avec l'anglais, donc ceci explique cela. Mais je me demande s'il n'avait pas été traduit à un moment donné. Bon, bref, c'est évidemment le Fantasmagoria de Yann Daniels sur le tarot des vampires. Ce livre, même si Tarot des vampires, vous ne l'aimez pas, ce livre, à mon avis, c'est un must-have. Alors, il n'y a pas de photo des cartes. Hein. Il y a vraiment... pour les arcanes majeures, vous avez plusieurs cartes, pour plusieurs pages, je veux dire. Je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a toute une explication au début, hein, par rapport à des tirages, par rapport à l'arbre de vie, parce qu'il est aussi lié à la Kabbale. Il y a des tableaux de correspondance avec... oui, avec la Kabbale, avec l'alchimie, les portraits des cartes, les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, vous voyez, vous avez quand même pas mal d'explications. Pour le fou, vous avez l'essence de la carte, le message, donc qui fait quand même un petit... l'analyse et les symboles,
qui viennent vous dire pourquoi telle et telle chose dans la carte. Vous voyez, il y en a pas mal. Et vous avez l'ombre. Donc, ça, c'est pour les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineurs, on a l'essence. Ici, vous allez avoir aussi vous voyez, au niveau alchimique, les esprits sœurs associés. Vous avez le message. Alors, il y a un peu moins d'explications. Vous avez l'analyse et le symbolisme et l'ombre. Donc, ce livre, c'est ma Bible. Alors, vous voyez, il est en bon état parce que moi, les livres, c'est quelque chose. Mais ce livre, c'est ma Bible. Si je devais en garder un, ce serait celui-là. Alors, après, on a le Goliath. Quand je vous dis que c'est écrit petit, hein, mais parce que les cartes sont tellement particulières que moi, je trouve dommage de passer à côté et de ne pas essayer de comprendre les cartes. Donc, vous avez une grande photo de la carte, les explications. Et vous avez la carte inversée ici en plus petit. Donc, le livre du Goliath qui correspond au jeu, bah oui. Alors, en quatrième, j'en ai deux ex aequo. Je triche un peu ici parce que j'ai le livre qui correspond au Marielle. Je vous montre, donc il y a des mots-clés en droit et à l'envers. Il y a l'explication de la carte. Quelquefois, il y a des petites lignes de poésie ou de... Voilà, il y a une reproduction de la carte. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que le Marielle, c'est un tarot tellement particulier qu'on ne peut pas... c'est dommage, pareil, de passer à côté. Et c'est un multicouche, donc le livre, je pense, ce guidebook, il est nécessaire pour aller dans vraiment la compréhension profonde des cartes. Et j'ai aussi... C'est un jeu que vous ne voyez pas beaucoup, mais moi que j'utilise pourtant, le tarot de la forêt enchantée. Parce qu'il est lié à la roue de l'année, ce tarot. Et il y a beaucoup d'explications sur justement cette notion de roue de l'année. C'est de Mark Ryan et John Matthews. Donc, vous voyez, le retour sur le tarot vert, le chant de la forêt enchantée, première partie dans le vert, deuxième partie, le sentier traversant la forêt, et trouver votre chemin. Donc, il y a des explications sur le jeu, le pourquoi du jeu, et après, on rentre, vous voyez, dans l'homme vert, l'ancêtre, les amoureux, l'archer, le cerf, le miroir, l'étoile polaire, et après, on a les cartes, les mineurs. Donc, c'est un jeu, pareil, qui n'est pas pour débutants. Et ce livre, vraiment, il mérite, je trouve qu'il mérite sa place ex aequo pour moi avec l'un de ceux-ci, hein, parce qu'il rentre tellement dans des notions très particulières, dans une meilleure compréhension, surtout pour les gens qui sont très reliés à la nature. Cette notion de roue de l'année, elle est très importante pour ceux qui fêtent les sabbats, par exemple. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Une meilleure compréhension de l'univers, de la place que l'on a dans l'univers grâce à ce livre. Le tarot de la forêt enchantée, donc je l'ai acheté en mass market. Hein, donc voilà, il est avec le tarot. Le tarot, je ne l'ai pas pris parce qu'il ne fait pas forcément partie de mes tarots de cœur. J'aime pas le dos, notamment, il est basique de chez Basique, je l'ai là, hein, je peux vous le montrer. Alors déjà les boîtes comme ça, en deux, c'est pas du tout mon truc. Je vais vous en prendre une partie, vous allez voir un petit peu. J'aime pas trop justement regardez le dos. C'est pas fun. Hein. Mais par contre, les cartes sont très belles. Hein.
Vous voyez ici, l'homme encapuchonné. Alors, les arcades majeures n'ont pas forcément le nom cavalier de pierre. Alors, il y a certains sont des animaux, certaines cartes sont représentées par des animaux. Vous voyez, vous avez un mot-clé, par exemple, 7 de flèche, insécurité. Donc, ce n'est pas non plus la signification des riders. On en sort le 7 de coupe, le deuil, la base de la vie pour l'as de denier. Le roi de denier, c'est le loup. Donc là, il n'y a pas de mots-clés, par exemple. Vous voyez, donc il n'est pas, c'est pas un jeu évident pour les débutants. Mais par contre, au niveau créatif, je l'aime beaucoup. Là, vous voyez, le 9 de bâton, on a le respect. Les amoureux de la forêt, vous voyez, c'est un peu le 6 de coupe, la réunion. Le soleil de vie pour le soleil. La reine de coupe, c'est, vous voyez, un poisson. Là, on a le 4 d'épée, c'est le repos. 9 d'épée, la consécration. Donc, vous voyez, il y a vraiment... alors que dans le rider, ça va être les angoisses, par exemple. Les menaces, les angoisses, vous voyez. Donc, il est différent quand même. Voilà, c'est pour ça que le livre est hyper intéressant par rapport à ça. Par rapport à ces notions de route de l'année. Donc, voilà pour les livres. Donc, 4 livres, moi j'ai triché, j'en ai mis 5, mais je ne pouvais pas ne pas mettre le tarot de la forêt enchantée. Alors, après, il y a 3 tirages. Alors là, je vais grandement tricher parce que moi, je ne fais pas de tirage pour moi. Je tire une carte, ou 2 ou 3. Au pire, le tirage que je pourrais faire, c'est passé, présent, futur, ou mes forces, mes faiblesses et la situation. Vous voyez, ce genre de tirage. Donc, je n'ai pas un tirage genre... tirage de la croix celtique, par exemple, ou tirage de la roue de l'année. Je ne fais pas des grands tirages comme ça. Enfin, pas pour moi. Hein. Sur la chaîne, vous voyez de toute façon les tirages que je fais. Donc, mais c'est des tirages un peu improvisés, c'est des tirages où je me laisse porter. Donc, je vais tirer une carte d'oracle ou une carte de tarot. Alors, tarot, je tire plutôt 3 cartes. Mais c'est pour répondre à une question ou à un état d'esprit du moment. Voilà, et puis avec un oracle, je vais tirer une carte, soit je vais méditer, soit je vais aller regarder le guidebook, qu'est-ce que me dit le guidebook, et qu'est-ce que moi, la carte me dit, de quelle façon elle me parle. Donc voilà, donc je n'ai pas de tirage, donc il n'y aura pas 3 tirages, mais c'est ma façon de tirer les cartes pour moi. Après, 2 habitudes de tarot, pour les tirages de tarot. Alors, ça, je n'ai pas trop compris cette question. Est-ce que ce sont mes habitudes personnelles, ma façon de présenter un tirage sur la chaîne ou quelque chose? Dans mes habitudes de tarot, il y a cette présentation où on a le feu, on a la terre avec les pierres, on a l'eau avec le coquillage. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et on a l'air avec les plumes. J'essaye d'avoir les 4 éléments représentés au niveau des tirages. Et une autre habitude, c'est que, par exemple, dans les boîtes, je ne mets jamais les jeux à l'endroit. Ils sont toujours la face, le dos toujours visible. Je les range toujours de cette façon. Et sinon, voilà, avant un tirage, je me lave toujours les mains pour me purifier. Mais c'est tout. Les habitudes de tirage. Et une carte qui me représente, eh bien, je vais aller prendre la carte, si je la trouve. Alors, elle me représente généralement dans tous les jeux, mais je vais la prendre dans ce jeu-là, parce que je l'aime bien. Je l'ai vu passer quand je vous ai montré le jeu. Alors non, ce n'est pas le 2 de coupe. C'est un arcade majeur de toute façon. Et vous ne serez pas forcément surpris non plus. Alors, évidemment, je ne vais pas la trouver. Ce n'est pas les amoureux. La voilà. La carte qui me représente le mieux, c'est l'impératrice. Par rapport à la créativité. Parce que moi, je fais beaucoup de choses en peinture. J'écoute beaucoup de musique. Je lis beaucoup, donc je suis reliée à tout ce qui peut être un peu de l'ordre de l'artistique.
Donc, la notion de créativité, de réalisation de choses et sa connexion à la nature, à Gaïa. Donc, c'est en ça que l'impératrice est dans les reines, c'est la reine de denier avec son côté très ancré, tourné vers les autres, voilà. Mais c'est l'impératrice qui est la carte qui me représente le mieux. Au niveau de son esprit, de son énergie. Voilà. Et dans ce jeu, j'aime particulièrement le diable, qui est magnifique. Moi, un diable comme ça, oui, je cède à la tentation. Un diable qui ressemble à un bouc, non. Je pense qu'il pourrait me tenter très longtemps, non. Mais ce diable-là, oui. Donc, l'impératrice est ma carte. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a amusé. Marilyn, bah, si tu passes par là, je suis désolée, j'ai pas forcément été à la hauteur de ta vidéo à toi, qui était super intéressante, qui était beaucoup plus complète, j'ai l'impression, que la mienne. Mais moi, je ne sais pas parler de moi, vraiment. Et puis, j'ai beaucoup moins de jeux que toi. Donc, bah, les gens qui me connaissent n'ont pas été surpris, ne vont pas apprendre grand-chose. Hein, peut-être au niveau des livres, mais c'est tout. Donc voilà. Bon ben, écoutez, je vous invite, moi, à aller regarder la vidéo de Marilyn, je vais vous mettre le lien. Et puis, bah, la chaîne de, comment elle s'appelle, Lil Pink Beer, pour ceux qui parlent anglais, hein, qui a initié le hashtag d'origine. Donc voilà. Bon ben, c'était une petite vidéo amusante. Elle sera postée un jour où vous n'avez pas de vidéo habituellement, peut-être un lundi par exemple, hein, pour couper avant la vidéo du mercredi. Parce qu'entre le dimanche et le mercredi, certains m'ont dit, ah, mais c'est long. Ah oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de la poster peut-être un lundi. Voilà, donc ici, on termine avec le diable et l'impératrice. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de tirage, cette fois.